Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va continuer donc notre série de modèles simples Blender 3D. Et puis là, je vais continuer. Donc, bon, on a fait un ensemble jusqu'à maintenant de, de vaisselle, de couteaux, fourchettes, etc. Bon. Là, avec ce tutoriel, donc qui va être le tutoriel numéro 7, si je ne m'abuse, on va voir comment modéliser. Alors, ça peut paraître banal, hein, on va modéliser un marteau. Et vous allez voir que modéliser un marteau, c'est peut-être pas si facile que ça en a l'air. Je vais remettre mon curseur au centre. Et on va voir plusieurs façons de réaliser un marteau. Donc, quand on regarde un marteau, on a une partie, donc le fer, qui serait plutôt une forme, on va dire, cubique. Et puis, donc, un manche qui, lui, serait plutôt cylindrique. Donc, vous allez voir que pour modéliser un objet, on peut utiliser plusieurs façons. Tout dépend de quelle figure en géométrique on va partir. Donc on va commencer par exemple, partir d'un plan. Tiens, pourquoi pas, aller un plan simple, un plan simple. Je vais donc, là je me mets en vue 1. Voilà, je vais vous mettre également voilà, le star, screen cascade, la souris, voilà. Et donc je vais remettre mon plan en vue de face en faisant R, X 90, voilà. Et je vais lui donner donc une forme plus ou moins. Voilà, ça pourrait être le fer d'un marteau, grosso modo. J'amène en mode edit, donc tab, hein, ou la double flèche du clavier. Je vais rajouter un rayon ici, par exemple, et puis je vais en rajouter deux ou trois à cet endroit-là, par exemple, trois rayons, voilà. Et je vais donc abaisser ces surfaces-là de manière à... oui, je vais utiliser voilà, poignée de déplacement, par exemple, hein. Voilà. Donc maintenant, je vais faire en sorte que ça y est, d'avoir une belle courbe ici quand même. Toujours pareil en utilisant ici donc le loop tool, la boîte à outils, et je vais faire relaxer, voilà, plusieurs fois, de manière à avoir une belle courbe comme ça. Voilà. Bon, donc là déjà j'ai un profil. Je vais lui rajouter des rayons forcément pour retrouver un équilibre ici, donc approximativement, voilà, hein. Ici je vais faire en sorte d'avoir les mêmes espacements, juste en allant encore dans la boîte à outils en faisant space. Voilà, et puis là j'ai donc les mêmes espacements. Là je vais pouvoir faire pareil, espace. Bon bah là ça le fait pas. Donc ce que je vais faire, je vais le refaire en faisant glisser les vertices. Voilà. J'ai un ensemble qui est à peu près cohérent. Que je vais pouvoir, donc en sélectionnant ici les faces, je sélectionne tout. Et je vais pouvoir donc faire une extension, extrude. Alors attention à bien sélectionner les faces, surtout si vous voulez avoir des faces de l'autre côté. Autrement, si vous ne sélectionnez pas les faces, par exemple, si je me mets en mode arrête ici, et que je fais donc extrude, ah bah là c'est bon, je les ai, donc oui, il ne faut pas sélectionner les tours surtout. Hein. Non, c'est bon. Donc attention à bien tout sélectionner si vous voulez avoir des faces de l'autre côté. Donc bah, je recommence, extrude, voilà. J'ai mon ensemble. Et donc maintenant, bah, je vais lui attribuer donc ici un modificateur, subdivision de surface. Je vais lui donner la bonne épaisseur pendant que j'y suis, parce que là, il serait un peu, voilà, à vue d'œil. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, si je fais des subdivisions de surface comme ça, voilà ce que j'obtiens. Donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout là de ce côté-là, ce qui signifie que je vais falloir que je rajoute des rayons.
Et là, on voit que j'ai obtenu une forme voilà, arrondie de ce côté-là. Donc pour pallier à ça, je vais aller ici. Et je vais subdiviser, mais à partir d'ici. Voilà. Et là, je vais retrouver une forme correcte. Malheureusement, avec un coin ici qui n'est pas conforme. Et donc, je suis obligé de rajouter un rayon WG ici. Pour avoir la même forme que l'autre côté. Bon là, à la limite, ça le fait pas trop, hein, parce que là, on voit bien que j'ai pas de courbure ici. Je vais revenir en arrière. J'essaie de comprendre comment ça se fait là. Chose qui n'est pas très normale. J'ai dû probablement faire des doublons. Je crois que j'ai compris. Voilà, simplement j'ai fait des doublons. Alors là, je vais retirer les doublons pour être certain. On va essayer de comprendre pourquoi j'ai eu un côté qui était rond et l'autre pas. Donc je vais retirer les doublons. Il y en a 0, c'est très bien. Maintenant, je vais donc faire extrude. Et pourquoi j'ai un côté qui, normalement, devrait être aussi plat que pas normal. Si je me mets en mode face, voilà, l'explication elle est là, vous voyez. Donc attention, pour avoir donc les bonnes courbes de chaque côté, il faut se mettre en mode face. Donc ben, voilà. Je vais rajouter donc des rayons ici. Par exemple, j'en rajoute 5, histoire de retrouver une forme correcte de ce côté-là. Puis mode edit. Voilà, j'adoucis l'ensemble. Et après, j'ai plus qu'à revoir les formes éventuellement. Refaire glisser par exemple des rayons hein, sans en rajouter. WG. Ça, je peux revoir ici. Voilà, WG. Je peux rapprocher cela pour avoir ici des angles un peu plus saillants. Ici, je vais rajouter un rayon. Voilà. Pour avoir une forme voilà, un peu plus. Souvent, les marteaux sont pas vraiment plats ici. Hein. Bon, bah là, ça sera un marteau de menuisier. Hein. Contrairement par exemple au marteau de charpentier qui lui est fendu ici et qui fait un arrache-clous comme ça avec un bec comme ceci. Marteau de tapissier, lui qui est très fin avec ici un truc très très long. Vous avez le marteau ici également avec l'ensemble ici qui est rond. Marteau de carrossier, il y a une sorte de boule ici, une partie circulaire. Ah bon, je vais pas vous faire l'inventaire des marteaux, mais il y en a beaucoup de sortes, hein, vraiment beaucoup de sortes et beaucoup de formes. Celui-là, j'aurais pu, par exemple, lui donner une forme un peu différente au bout. Hein. Je vais m'amuser, tiens. Je sélectionne ici ce vertice. Et puis, je vais donc sélectionner le curseur 3D, donc curseur vers sélection. Puis, je sélectionne toutes les faces en dessous. Là, c'est... Aïe. Je recommence. Curseur vers sélection. Puis, je vais sélectionner tous les vertices et non les faces, comme ça, voilà. En faisant attention de bien ne sélectionner que cela, donc je vais désélectionner ça, voilà ce qui s'est passé, j'en ai sélectionné trop. Voilà, je vais pouvoir appliquer une rotation pour lui donner une autre forme ici. Voilà, vous avez des marteaux qui ont cet aspect-là. Hein. Allez, on va garder ça, tiens, on va faire un marteau un peu spécial. Je vais juste remettre ça en place, en me remettant au barycentre ici. Là, voilà. Bon, bah voilà, on a une première forme qui pourrait ressembler à un marteau. Je
Je vais me remettre en vue de dessous. Hein. Donc en vue de dessous, CTRL 7. Et puis là, je vais désubdiviser. Hein. Je vais le mettre qu'à une fois. Je vais appliquer cette subdivision en allant en mode objet. Je vais appliquer déjà une première fois. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai un maillage. Et ce maillage, je vais pouvoir maintenant, en partant de ce maillage, faire un manche en sélectionnant, vue de dessous, un ensemble de faces, comme ceci par exemple. Donc en faisant attention à garder des bords ici. Hein. Donc là, je suis à peu près au milieu, oui. Allez, on va dire que je suis au milieu. Donc là, j'essaie de me rappeler combien j'ai sélectionné de faces pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et donc faire ressortir le manche. Donc là, j'ai 7 faces. Donc je vais garder ça en mémoire. Je vais refaire une surface, comme ceci. Et là, je vais aller, je pourrais même m'amuser à lui donner une autre forme, tiens. Pourquoi pas. On va faire un marteau un peu moderne. Voilà. Et puis, de là, je vais peut-être un peu agrandir ça. Puis, je vais faire des faces internes I. Ok, surface. Voilà. Je réduis de beaucoup. Et maintenant, je vais aller encore utiliser la boîte à outils, faire cercle. Voilà, j'ai un cercle. Maintenant, j'ai plus qu'à faire en sorte d'obtenir une forme de manche comme ceci. Je vais supprimer maintenant toutes ces faces pour avoir un ensemble bien organisé sur le manche. Je vais donc faire X, je supprime ces faces de ce côté-là, mais vous verrez que de l'autre côté, je ferai différemment. Et puis là, je vais pouvoir extruder un manche, vue de face 1. Poignée de déplacement, extrude, E. J'étire un manche. Puis je vais extruder une autre fois légèrement. Extrude, histoire de garder une surface tendue. Très légère comme ça. Puis extrude surface 0. ES0, voilà. On va l'arrondir un peu en dessous. Allez, pourquoi pas. Donc pour la forme du manche, je vais rajouter 4 rayons. Par exemple, je vais abaisser ça un peu, voilà. Je sélectionne ces faces, je vais réduire surface pour donner un peu cette forme qu'on retrouve souvent sur les manches de marteau ici. Hein. Pourquoi pas. Maintenant, je vais réappliquer à nouveau une subdivision de surface une fois, parce que j'ai déjà fait une fois. Donc bon, là, ça fera 2 fois. Je vais juste faire en sorte que à cet endroit-là, on ait l'impression que le manche rentre à l'intérieur du fer du marteau. Alors, je vais rajouter un rayon, par exemple ici. Ce qui fait que si je regarde bien, je déstresse, voilà. Si je regarde bien, si je veux donc avoir ce manche qui rentre vers l'intérieur du fer, je vais juste faire tout simplement légèrement surface pour réduire légèrement le manche, S, puis j'appuie sur Shift en continu, voilà. Je réduis légèrement, et maintenant je vais repousser ce rayon vers l'intérieur pour, voilà, obtenir cette forme que je vais donc retravailler pour pas qu'elle soit trop importante quand même, parce que là on voit que, bon, il faut que j'ajoute un rayon pour tendre la surface du manche. Voilà, je vais me resubdiviser pour bien voir le truc. Donc là on voit que j'ai une ombre ici ce qui signifie que je vais rajouter un rayon, voilà, pour avoir quelque chose de net à cet endroit-là. Et puis on voit que cette surface-là est pas terrible. Alors je vais essayer de rajouter un rayon, ça marche, je rajoute un rayon, ok. Ici, de ce côté-là, puis j'en rajoute un de l'autre côté. Voilà. Et là j'ai une surface qui paraît pas trop mal.
Et maintenant, bah, on va faire le dessus. Si vous regardez le dessus du marteau, vous voyez donc le manche qui ressort avec un coin, une espèce de pièce en ferraille qui est conique, en forme de cône, et puis qui donc permet de bloquer le fer sur le manche. Donc je vais essayer de prendre des repères pour faire le dessus. Je vais sélectionner une arête par exemple ici, puis une arête à ce niveau là, voilà, donc là ça va me donner donc le manche en réalité, voilà, il faudra que je sélectionne toutes les faces qui correspondent ici. Donc je vais me repérer, donc ce serait C ici et là. Et là j'ai pas cette face, donc j'avais calculé qu'il fallait que j'ai un ensemble de cette face pour que ça corresponde. On a l'air d'être ça. Voilà. Bon là je vais faire une face interne I. Puis sur face, je réduis le tout. Ensuite, je vais donc aller ici transformer ça en cercle. Là encore une fois, je fais en sorte que ça corresponde avec le manche. Éventuellement, je pourrais repousser un nombre comme ceci de faces en même temps. Pourquoi pas si besoin est. Bon là, c'est pas bon. Donc voilà. Hein. Comme ça, le problème est réglé. À partir du moment où je déforme, c'est pas bon. Mais bon là, voilà. Hein. J'ai pas vraiment besoin de faire ça. Donc là, je reviens en arrière. Voilà. Je vais désélectionner ces faces. Et là, on voit que j'ai des faces qui passent les unes par-dessus les autres. Ici, à cet endroit-là. Pour ramener ces faces, il va falloir que je me mette en mode arête ici. Et je vais sélectionner les arêtes correspondantes. Donc il y a 3 arêtes ici qui apparemment passent par-dessus. Donc c'est ces arêtes-là qu'il faut que je sélectionne. Là en dessous, je vais avoir celle-là. Bon là, il faut arriver à se repérer. Bon bah voilà, j'ai un peu de mal à me repérer là parce que qu'est-ce qui va faire partie du tour, qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Donc ça, je pense, ça fait pas partie du tour. On va essayer d'y aller doucement, ça aussi. Voilà, j'ai trouvé le problème. Je reviens en arrière, donc je vais pouvoir désélectionner celle-là et celle-là, voilà. Et venir remettre ça comme ceci. Pour faire par la suite la cognée donc qui va avec. Alors donc il fallait bien que je sélectionne celle-ci. Ah, c'est pas toujours évident de se repérer. Et puis là, bah, je vais sélectionner des faces par exemple, ici, que je vais réduire. De manière à faire la petite pièce de métal qui traverse le manche d'un marteau à cet endroit-là. Je peux l'agrandir, voilà. Le principal étant que je n'ai pas des arêtes qui se chevauchent. Par exemple, si je fais une rotation ici, il arrive un moment où je vais avoir, voilà, là des arêtes qui se chevauchent, c'est pas bon, j'ai tout faux. Donc là, si je devais faire une rotation, je me mettrais évidemment dessus déjà, puis une rotation, ou alors RZ, je recommence, je pourrais faire RZ, voilà, comme ça je suis sûr de faire une rotation dans l'axe, et puis là j'ai ma pièce de métal qui va se faire. Hein. Bon, le truc là c'est déjà de commencer par creuser un peu avant de faire cette pièce de métal. Je vais revenir en arrière, voilà, comme ça. Je sélectionne tout. Voilà, avec en sélectionnant les faces ici. C, je vais sélectionner toutes ces faces là.
et je vais faire une extension vers l'intérieur avec en utilisant la poignée de déplacement, extrude, de manière à faire une forme comme ceci, comme vous voyez sur les marteaux. Cette forme, je vais faire en sorte également qu'elle donne l'impression qu'on est un manche, donc je rajoute par exemple 2 rayons ici, pour un peu, voilà, avoir une forme bien nette. Et puis, voilà, là, si je veux en fait creuser sur le bord ici, il va falloir que je rajoute, soit je fais descendre cette arête là, par exemple. Normalement ça marche, voilà. Puis après j'en rajoute une autre pour voilà. À partir de là, voilà, j'ai l'impression d'avoir un manche qui est donc à l'intérieur du fer. Je vais pouvoir resélectionner ici mes faces. C. Ah, petit blocage. On attend quelques secondes que ça veuille bien repartir. Voilà, donc je disais, j'ai eu un petit bug, je sais pas pourquoi. Ça arrive des fois. Hein. Pensez à enregistrer régulièrement ce que vous faites. Bon, moi, j'enregistre pas là, pour une raison toute simple, c'est que je vais pas le garder. Hein. Donc, je me remets en vue de dessus. Je vais faire une petite rotation histoire voilà, de la voir comme ceci en coin légèrement, ou alors je vais peut-être même l'agrandir un peu. Rotation. Et puis, poignée de déplacement, extrude, E. Voilà, et puis je vais rajouter 2 rayons ici, ce qui va retendre tout simplement les surfaces. Éventuellement, celle-là, je peux la faire glisser comme ceci, la faire rentrer à l'intérieur également, comme j'ai fait pour le bord du manche, pourquoi pas. Ce qui donne l'impression d'avoir un fer. Alors là, par contre, il faut donc subdiviser 2 fois à la place d'une. Hein, parce que là, j'ai une déformation forcément. Hein. Là, j'ai une déformation qui est pas très jolie. Hein, bah, oui, mais bon. Il aurait fallu que je laisse l'ensemble droit pour avoir quelque chose de propre. Ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Tiens, je vais sélectionner tout ça. Voilà un moyen de sélectionner quand on ne sait pas comment faire. Hein. Là, on peut se dire, voilà, ça va être compliqué à sélectionner. Je me mets en mode transparent. Puis je reviens là et forcément, j'ai sélectionné d'autres éléments en mode transparent que j'ai plus qu'à désélectionner. Voilà. Ce qui me permet comme ceci de resélectionner entièrement rapidement cette partie du marteau. Bon, je vais refaire une rotation sur Z, RZ. Voilà, et puis là, ben voilà, j'aurai moins de déformation. Alors là, j'en ai apparemment encore une petite au bord, c'est pas très joli. Je dois pouvoir rajouter un rayon probablement, non? Alors si c'est pas le cas, je peux toujours faire une chose, sélectionner le bord intérieur ici. Il y a toujours des solutions. Alors là, pour resélectionner le bord intérieur, je vais faire donc Shift Alt. Alors là, il faut que je la resélectionne en plusieurs fois. Hein. Voilà. Voilà. Je vais le ressortir tout simplement. Ah, j'ai pas fait la bonne sélection, je me remets en mode transparent. Et où est le problème? Voilà, il est là le problème. Il est où le problème? Il est où? Ben voilà, il est là. Hein. Tout simplement. Voilà, je vais ressortir ça. Je vais me servir donc de cet ensemble comme si je rajoutais un rayon en faisant double G. Je vais le faire glisser comme ça. Comme ça, je retends les surfaces ici.
Maintenant, je peux rajouter un rayon à nouveau ici, le retendre. Et puis, voilà, l'enfoncer. Et pas celui-là d'ailleurs, mais celui-là. Voilà. Et voilà ce que je voulais obtenir, je l'ai, c'est propre. J'ai mon fer, bon voilà, je vais pas non plus créer un problème avec ça. Hein. Voilà comment on peut faire un marteau. Bon, ça a l'air, voilà, ce sont des objets. Alors ce que je vous conseille, parce que si vous regardez mes tutos, bon voilà, on est dans une partie, un ensemble de tutoriels pour les personnes qui débutent. Donc là, si vous avez commencé la liste des tutos modèles simples pour Blender 3D, vous avez donc utilisé tous les outils que je viens d'utiliser. Hein. Alors ce qui est intéressant, évidemment, quand on fait ce type de modèle, c'est pas le modèle par lui-même. Naturellement, un marteau, c'est pas plus intéressant que ça. Ce qui va être intéressant, ça va être la technique que vous allez utiliser pour arriver à réaliser un objet comme celui-ci. On va voir qu'il y a plusieurs techniques que je vous ai expliquées. Donc on est parti du fer déjà, et maintenant on va essayer de s'amuser à partir du manche. Donc je vais repousser ma bébête sur le côté, je vais remettre mon curseur vers le centre, Shift S, curseur vers le centre, voilà. Et puis cette fois-ci, je vais partir du manche en utilisant un cylindre. Hein. Je vais créer donc, je me remets en vue 1, voilà par exemple, en vue 1, en vue de face. Je vais aller chercher donc un cylindre, et puis je vais le garder évidemment dans cette position, le remettre vers le bas comme ceci. Je vais retirer donc la face du dessus, hein. Donc je l'emmène en mode edit. Oui, en mode edit, voilà, tab. Et puis je sélectionne la face du dessus que je supprime, X face, voilà. Ce qui fait que je vais garder le fond. Et puis sélectionner le tour pour agrandir tout ça. Je me mets en mode, par exemple, en mode arrête. Je vais me remettre en vue 1. Et puis étirer ça de manière, voilà. Voilà, je vais copier un peu l'autre. Hein. Faire en sorte qu'il ait à peu près la même taille. Là. Alors là, bon, on peut se poser la question, dire, ouais, comment ça va se passer. Là, j'aurais peut-être dû déjà le déformer légèrement pour lui donner une forme un peu ovalisée. Donc je vais tout sélectionner, vue de dessus, poignée de déformation, voilà. Pour plus compliqué que ça, j'ai une forme ovale qui peut être une forme de manche de marteau. Donc là, je vais peut-être aller un peu loin, voilà, dans l'épaisseur. Et puis donc là maintenant il va falloir donc retrouver une forme rectangulaire forcément. Donc là je vais faire extrude surface, ES, extrude surface. Je vais me remettre en vue de dessus. Et si je veux retrouver une forme rectangulaire à partir de cette forme là, bon ce qui va plus vite c'est tout simplement vous désélectionner le même nombre ici de vertices d'un côté que de l'autre. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, voilà. Et puis là, voilà, je vais faire tout simplement, je vais dans la boîte à outils, je vais juste faire stretch, voilà. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à faire la même chose avec cet ensemble-là. A, C, j'en sélectionne ça, puis ça, stretch. Voilà, je repars sur une forme rectangulaire. Et maintenant, je vais pouvoir m'amuser à faire une extension de surface, par exemple. Donc là, je le fais à l'instinct, en quelque sorte. Hein. Bon, si je dois fermer cet ensemble-là, là, on peut se poser la question, oula, comment je vais fermer ça? Ça me paraît pas trop évident de pouvoir arriver à fermer. Alors bon, on va utiliser le bridge. Je vais sélectionner ici un nombre de vertices d'un côté et puis un autre nombre de vertices de l'autre en laissant les bords non sélectionnés. Voilà. Je laisse les bords non sélectionnés.
Et là, je vais faire bridge. Ce qui se passe, voilà, j'ai un ensemble comme ceci qui est venu se fermer. Et maintenant, pour fermer le reste, je compte le nombre de vertices que j'ai ici. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Je vais rajouter 9 vertices sur cette bande. Voilà. Donc là, en regardant en bas à gauche, je vois très bien le nombre de vertices que j'ajoute. Quand vous regardez en bas à gauche de votre écran, regardez en bas à gauche de mon écran, je tourne la roulette pour rajouter des rayons. Et vous voyez qu'il y a un chiffre qui se modifie. Et j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je rajoute 9 vertices. Voilà un bon moyen de voir le nombre de vertices que vous rajoutez sans vous casser la tête. Un clic gauche. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir faire exactement la même chose. Tout simplement, je sélectionne voilà, ces vertices là. Puis ceux-là. Voilà, je vais pouvoir faire un bridge. Il me restera en réalité plus qu'une face à fermer là sur chaque coin. Je vais même carrément, voilà, le mieux c'est de sélectionner des arêtes, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Bridge. Là, j'ai plus qu'à fermer les quatre coins. Voilà un moyen de fermer. Alors j'aurais pu fermer par une grille. Alors moi je me cache franchement. Je fais comme ça parce que ça arrive des fois que ça ferme pas. Pourquoi, j'en sais rien, je pourrais pas vous dire. Donc là je vais fermer F. Voilà. Bon, on pourrait essayer, je vais essayer. Après tout, comme on est dans la démo, on va s'amuser, on va essayer. Allez, je sélectionne tout, je vais tout supprimer. Je vais essayer de fermer ça par une grille. Ouh, attention à ne pas sélectionner autre chose. X face. D'ailleurs, c'est toujours bon de, de tester ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Et que même moi, en ayant beaucoup utilisé le logiciel, je me pose des questions. Des fois, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Alors, pour en être certain, je vais aller fermer par une grille. Alors, fermer par une grille, vous allez trouver ça dans les faces, je crois. Face en éventail, trise, recruter, non, donc ça doit être dans les arêtes. Non? Mais normalement, ça devrait être dans les faces, je comprends. Ah, c'est peut-être plus haut, là. Voilà, remplir par une grille. Hop, ben voilà, ça a marché. Donc j'aurais dû commencer déjà à essayer par là. Donc fermer par une grille, ça marche très bien. Donc on voit bien que là, il va me manquer un certain nombre d'arêtes sur ce côté-là. Bon, je vais déjà commencer par lui donner la forme d'un marteau. Alors je me remets en vue de face, en vue 1. Alors qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je rallonge un peu ici ou pas? Je vais revoir la forme générale, peut-être rallonger un peu ce côté-là. Ouais, c'est une question d'appréciation. Et puis voilà, maintenant j'ai plus qu'à sélectionner un certain nombre d'arêtes comme ça, les abaisser. Disons que je vais commencer ma forme à partir de là, ça me paraît pas mal. J'abaisse. C, je désélectionne. Alors là, comme j'utilise les poignées de déplacement, je peux parfaitement donc ne pas être dans une vue axée. Voilà. Je vais rajouter un rayon ici. Donc là, attention, parce que quand on rajoute des rayons, vous avez vu ce qui se passe, on rajoute des rayons partout, même sur le manche, ce qui peut éventuellement donc, par la suite gêner.
Parce que voilà ce qui se passe en fait. Ici, je me retrouve avec les rayons qui ne se joignent pas ici. Voilà pourquoi j'ai eu ce problème-là. Si je voulais éviter ce problème, on va se poser la question, tiens, qu'est-ce que je ferais? Je revenais en arrière, je supprimais voilà, cet arête que j'ai rajouté. Si je voulais retrouver ici un ensemble de faces cohérents, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je pourrais faire donc pour retrouver ici, relier ces ensembles? D'abord, est-ce que j'ai vraiment besoin de les relier? Je vais déjà faire un tour dans la subdivision pour voir. Je vais voir ce que ça donne avec la subdivision. Donc là, on voit qu'il faudra que je rajoute de toute façon, pour retendre les surfaces, un rayon ici. Allez, je vais adoucir tout ça, je vais tester, on va voir, je vais essayer. Donc mode objet, je vais adoucir maintenant pendant que j'y suis, voilà. Adoucir l'ensemble. Et puis rajouter donc les rayons qui vont permettre de tendre les surfaces. Voilà. Un rayon ici pour commencer. Est-ce que je vais avoir des belles surfaces ou pas? En partant comme ceci. Peut-être que oui, mais peut-être que non. C'est pas certain. Déjà là on voit que j'ai pas une courbure très sympathique en ayant procédé de cette façon-là. Est-ce que je peux régler ce problème? Oui, je peux le régler. Je reviens en arrière. Si je voulais avoir une belle courbe ici, je pourrais par exemple donc appliquer une fois ma subdivision déjà pour commencer. Avant d'appliquer, je vais peut-être rajouter un rayon ici. Donc là, on voit que je pourrais pas rajouter un rayon ici. Hein. Si je fais ça, voilà. J'ai aussi un rayon qui se rajoute sur le manche. Bon, est-ce que c'est très grave? Non, apparemment non. Bon, allez. Maintenant, je vais essayer de retrouver une courbe propre ici à ce endroit-là. Je sélectionne ici, alors voilà, là je suis obligé de les faire un par un. Et je vais relaxer, pourquoi pas, voilà, je relaxe une fois ou deux ici, je vais relaxer cette partie-là. Donc cet outil de relaxer là qui permet d'arranger un peu des courbes, de resituer un peu les éléments de manière à avoir des courbes acceptables. Bon là il faudrait que je fasse un double G pour déplacer revenir remettre ça dans les axes par exemple. Et puis voyons voir ce que ça donne. Bon, pas trop mal hein. Par contre la forme que j'avais faite ici, à ce endroit-là, je pourrais pas forcément la retrouver ici. Si, je pourrais la retrouver. Non, si je fais ça, c'est pas possible. Si je voulais retrouver une forme ici, il faudrait que je fasse ça. Donc je rajoute un rayon là. Voilà, je suis en train de me compliquer la vie. Hein. Attention. Hein. Je resélectionne tout ça. Mais bon.
Qu'est-ce que ça donne ça? Oula, ça a l'air terrible. Hein. Aïe 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 aïe. Qu'ai-je fait qu'il ne fallait pas faire? Oui, voilà. J'ai pas pris la bonne poignée de déplacement pour faire cette forme. Tout simplement. Bon, c'est joli ça. On pourrait garder ça, pourquoi pas. Voilà, j'ajoute un rayon pour garder la forme ici propre. Ah bah voilà. Et puis ici, bah, une fois je travaille le manche ici, je vais faire glisser ce rayon double G un peu plus haut. Voilà. Puis je vais faire une légère surface. Là. Ah oui, je suis pas en barycentre. Voilà. Attention quand vous avez utilisé le curseur 3D à venir vous remettre en barycentre si vous voulez pas avoir des mauvaises surprises. Ça donne quoi? Pas mal ça, sympathique. Bon là on voit que la fermeture ici c'est pas ça. Hein. J'aurais dû retirer les faces, X faces. Je vais resélectionner les tours. Extrude ES surface 0. Voilà. On va avoir le bas du manche qui soit propre. Et puis maintenant, bah voilà, je vais peut-être refaire les formes sur les coins ici, les angles. Je vais rajouter des rayons. Ici pour avoir des angles un peu plus saillants. Et puis voilà, hein. Pas mal ça. J'ai plus qu'à resélectionner un nombre de faces ici. Donc encore une fois, je vais appliquer la subdivision une fois. Donc appliquer, voilà. Ce qui fait que je me retrouve ici avec cet ensemble. Je repars sur un... Je me fixe un marqueur pour me donner... pour être dans l'axe du manche, hein, voilà. Une dessus. C. Et voilà, je fais une sélection comme ça. Donc voilà ce que vous devez retenir, hein, ce que je suis en train de vous faire voir pour ceux qui surface, c'est qu'il y a toujours plusieurs façons de réaliser quelque chose. Maintenant, pour trouver la meilleure façon, pour avoir la meilleure façon, évidemment, il faut pratiquer. Ça, c'est déjà la première des choses. Là, je fais un cercle. Il faut évidemment pratiquer, ça, c'est indispensable. Plus vous allez donc vous donner de possibilités, plus vous allez vous amuser avec ce type d'objets, de petits objets hein, qui ont l'air de rien, mais qui vous permettent de vous entraîner pour évaluer des possibilités quand vous faites quelque chose. Et évidemment, plus ça va être facile pour vous de modéliser et également, ouais, je vais extruder Z, plus les solutions que vous allez pour lesquelles vous allez opter seront bonnes. On voit bien que là, bon franchement en commençant par le manche, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Hein. Bon, j'y suis arrivé. Hein. J'y suis arrivé parce que bon bah derrière il y a une petite expérience quand même. Mais autrement, bon, je ne peux pas dire que ça soit la meilleure façon de procéder si je veux avoir des formes qui soient propres. Là, on voit bien, hein, et là, je suis obligé de... Voilà, je suis obligé de faire des extensions de surface un peu bizarres. Je vais rajouter donc... voilà. Et puis le fer qui va au coin. Donc, bon, ben, voilà, par exemple, pour le faire, en faisant comme ça, voilà.
vue de dessus. Bon, là il serait un peu épais. Légère rotation. Puis donc extrude. Hein. Voilà. Je rajoute 2 ou 3 rayons. Histoire de... Voilà. Je vais sélectionner le dernier ici. Et hop, le repousser vers l'intérieur. Et rajouter un nouveau rayon ici. Et voilà. Bon voilà, c'est pas forcément la meilleure façon, il y a des formes ici. Ça va, elles sont pas trop moches, mais on voit qu'il y a des. Il y a un assemblage ici, il y a vraiment beaucoup de. Il y a beaucoup d'arêtes qui sont mal réparties, on va dire. Hein. Pas une très très bonne répartition des arêtes à cet endroit-là. Ce qui fait donc automatiquement vous avez un marquage comme ça sur le fer, mais bon, c'est pas moche, hein, mais c'est pas terrible quand même. Voilà. Bon, on voit que le maillage, c'est pas. Mais bon, on y arrive, hein, on peut. Donc ça c'était une deuxième façon. Pourquoi pas. Le manche, bah, je vais rajouter des rayons de manière comme ceci. Aïe. Je reviens en arrière, lui donner une forme, je vais rajouter à ce niveau-là plutôt. Voilà. Surface. Vertice. A. C. J'agrandis un peu ça comme ça, voilà. Vue d'œil. Donc là c'est plus une masse. Il a un marteau. Voilà, à partir de là, je pourrais encore éventuellement retravailler le fer. Imaginons que je retrouve que le fer est un peu trop gros. Z, mode transparent. A, je désélectionne tout. B, je sélectionne tout le haut du manche. Et puis là, je peux encore retravailler la forme globale de mon marteau. On va faire un marteau de tapissier. Petit marteau de tapissier. Alors là, est-ce que je peux retravailler dans ce sens-là? Bah non. Parce que là, on voit, voilà ce qui se passe. Si je voulais travailler dans ce sens-là, il faudrait que je les sélectionne pour garder l'épaisseur du manche. Il faudrait que je fasse en sorte de désélectionner Z tout le centre ici. Comment je procéderai? Une question intéressante. Allez, j'irai à la volée. Hein. Puis C. Je vais resélectionner ça. Et là, j'aurai une toute petite marge pour réduire éventuellement comme ceci. Bon voilà, je sélectionnerai les faces, hein, j'en rajouterai un peu. Je réduis, voilà. Bon après ça devient un peu casse-cou. Hein. Voilà un joli marteau. Sympathique. Bon voilà, donc on a vu qu'on peut partir du manche.
on est parti d'un cube. Ah non, là je suis parti d'un plan, mais j'aurais pu donc également partir d'un cube, ce que je n'ai pas encore fait. Bon bah là, voilà, forme générale, vue 1. J'aurais pu partir aussi directement d'un cube en lui donnant une forme globale. Ah, je vais remettre tout ça, curseur vers le centre, l'objet vers le centre. La sélection vers le centre, voilà. Je donne une forme globale, je retourne au mode Edit, je rajoute ici un rayon que je ramène ici au bout. Voilà, j'aurais pu également. J'aurais dû rajouter 2 rayons, voilà, j'ai rajouté 3 rayons même. Puis les arêtes, ici je les abaisser. Poignée de déplacement. Puis pourquoi pas vue sur le vue 1 rotation. Voilà, celle-là, bah faut que je la remette comme il faut. Voilà, puis à partir de ça, de cet ensemble-là, hein, je rajoute des rayons dans ce sens-là. Je vais donc ici faire une première subdivision. Là, forcément, donc il va falloir que je retende les surfaces, à moins que tout simplement je sélectionne le tout. Ici, je vais aller dans Outils et je vais subdiviser, peut-être une première fois, et même une deuxième fois, voilà. Pourquoi pas. Et puis, alors là, bon, c'est définitif par contre la subdivision. Donc là, je vais aller en mode objet pour adoucir. Je regarde ce que ça donne. Voilà, là, je vous le fais rapidement. Bon, là, on voit que j'ai pas une très belle courbe. J'ai pas des très belles courbes ici, c'est plutôt voilà, un peu carré comme ça. Ce que je vais faire, ben, voilà, je vais désélectionner tout. A, C, je sélectionne toutes les lignes. Hein. Voilà, tous les coins. Puis voilà, relaxer. Je relaxe 2 fois. Bon, alors là, avec cette solution-là, voilà, j'ai beaucoup d'éléments à relaxer. Alors que si j'étais parti d'une simple face, bah, j'aurais eu tout de suite relaxé. Voilà. Puis après, bah, pour le manche, on part sur le même principe. Relaxer. Voilà. Et évidemment, ici aussi, il faut que je fasse la même chose. Hein. Si je veux avoir quelque chose de propre. Relaxer, voilà. Alors que si j'étais parti d'un plan, bon après pour le reste, on n'a pas besoin de faire un dessin. C'est exactement la même chose que pour les autres. Donc si j'étais parti d'un plan, d'une simple face, je vais sélectionner ça. X, je vais supprimer, hop là. Si je pars d'une simple face, je ne sais pas si j'ai commencé comme ça le tuto. Je me rappelle plus si j'ai... Tiens, voilà une chose intéressante. Là, on voit que là, j'ai des faces d'un côté et là, des faces d'un autre côté. Ce qui explique pourquoi vous avez deux objets de couleurs différentes. Pour les ramener tous à la même couleur, puisque Blender tient compte du fait que les faces peuvent avoir deux côtés. Donc là, j'ai des faces qui sont d'un côté et celles-ci qui sont d'un autre côté. Je vais aller en mode je ramène mon objet en mode Edit. Je sélectionne toutes les faces. Ici, toutes les faces. Et là, je vais aller dans Ombrage et je vais faire recalculer. Ça va inverser les faces. Et voilà, j'ai deux objets. Donc toutes les faces sont du même côté.
Donc je disais, oui, j'aurais pu partir d'un plan, je ne me rappelle plus, j'ai un petit trou de mémoire. J'aurais pu partir d'un plan et puis... si, je suis parti d'un plan. Oui, non, ça y est, la mémoire me revient. Là, je suis parti d'un plan. Donc vous avez vu qu'on peut partir donc aussi d'un cube. Bon voilà, je vais pas vous faire continuer à vous faire la démo pour le cube. Et puis, donc à vous de jouer, j'ai envie de dire. Entraînez-vous à faire des petits objets faciles comme celui-là. Dans les objets faciles, je sais plus à combien, je vais regarder à combien de temps j'en suis parce que je vais pas non plus faire un tuto trop long. Donc je vais aller jeter un œil, voir ce que ça donne. Ouais, donc là, l'air de rien, j'en suis déjà à 55 minutes, donc je vais m'arrêter là pour ce tuto. Voilà, je vous invite donc à vous entraîner à réaliser ces marteaux de différentes façons ou d'autres objets. Je vous refais un tuto juste derrière, on va voir comment on pourrait faire par exemple une soucoupe volante très rapidement en quelques clics. Voilà, merci de suivre SVM6 et puis donc je vous invite à continuer donc cet ensemble de la playlist, cet ensemble de tutoriels de la playlist que j'ai appelé modèle simple Blender 3D. Voilà, merci.